diversification. Je peux vous dire, je ne suis pas agriculteur, mais j'ai vu des taverniers agriculteurs se battre dans ce pays. On a planté de tout, monsieur. On a planté des aubergines, vous le savez, on a planté des citrons, on a planté des tomates, on a tout essayé de planter. La banane est le seul fruit qui a permis d'être planté en quantité suffisante, d'abord pour créer des emplois, car c'est ça notre problème, c'est que nous sommes face à des dizaines de milliers de chômeurs, il faut bien créer des emplois. La banane est le seul fruit de diversification, on a déjà essayé beaucoup de produits, qui a permis de créer jusqu'à 12 000 emplois à une époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup retombé, parce que les techniques ont évolué, etc. Jusqu'à 12 000 emplois ont dépendu à la Martinique de la banane. Et qu'est-ce que c'est que la banane? C'est un fruit tropical, fabriqué, produit avec des salaires européens. Le SMIC martiniquais est le même que vous trouvez à Nice, à Paris, où vous venez. Donc nous avons comme concurrents des producteurs tropicaux qui, eux, produisent la banane du Costa Rica et produite avec des salaires de 300 € par mois. Il n'y a pas de charge sociale. Donc la difficulté pour vendre la banane martiniquaise avec des salaires européens, c'est qu'il faut la subventionner. Et là-dessus, je pense que nous ne devons pas avoir honte, car le blé est subventionné. Le tabac reçoit plus de subventions que la banane ramenée par tête de salarié, par employé. Bon, toutes les productions agricoles, en tout cas beaucoup d'entre elles, sont subventionnées. Et si nous ne recevions pas de l'Europe, car c'est essentiellement l'Europe qui subventionne, eh bien la banane martiniquaise ne se vendrait nulle part. Nulle part. Bon. Donc, il faut bien comprendre le jeu des subventions, c'est d'essayer de rétablir un déséquilibre qui est créé par notre statut. Car regardez sur la planète, monsieur, la Martinique et la Guadeloupe sont deux singularités. Je ne connais aucun autre pays de 400 000 habitants qui a un niveau de vie proche de celui de l'Europe, à 75 ou 80%, qui ne produit pas grand-chose, qui importe tout, et qui utilise la première monnaie du monde, l'euro. Tout ça a un coût, tout ça fait que nous sommes un pays extrêmement cher en matière de production, d'où le jeu des subventions dont vous avez parlé, et j'ai peut-être oublié de répondre à 2 ou 3 points de votre intervention, je m'excuse si vous l'avez manqué, je ne sais pas. Attendez, juste avant pour tuer ce que dit Roger, 63% des salariés agricoles de Martinique et 36% de ceux de Guadeloupe travaillent pour la filière banane. 40 000 heures annuelles de formation sont dispensées dans le cadre du plan banane durable en 2009. Un Martiniquais actif sur 20 travaille dans la banane. Vous pouvez qualifier manager, directeur d'exploitation, etc. C'est dire le poids que ça pèse. Mais comme le disait Roger, il n'y a aucun pays au monde qui a une production agricole sans subvention. Ça n'existe pas. C'est ça le problème. Déjà pour les pays, il faut le prix. Oui, une question là. Alors, monsieur Van, à qui comment les terres constructives ont-elles été vendues à qui? Alors, foncier, je reviens au foncier. Oui, je regrette, j'aurais dû vous amener cette carte. En 1939, les services de l'État français ont établi une carte que malheureusement je n'ai pas amenée ce soir, qui recensait 160 distilleries à la Martinique. 160 distilleries. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6, je crois. Oui. Sur ces 160 distilleries, quand on les liste, et on regarde le nom de leurs propriétaires, déjà 50% n'appartenaient pas à des béquets. Donc la terre, sauf si je dérange celui du fond, je ne sais pas. Donc la terre appartenait déjà, la terre qui supportait ces distilleries et qui représentait donc les plantations cannières, appartenait déjà en 1929 au moins à 50% à des gens qui n'étaient pas des béquets. Bon. Donc, vous me dites à quel moment les terres ont été vendues, mais tous les jours, il y a des milliers de transactions. Des Noirs ont vendu, des Béquets ont acheté, des Béquets ont vendu, des Mulattes ont acheté. Les transactions, mais il y a des centaines, des milliers de parcelles à la Martinique. Comment répondre à votre question? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux, parce qu'on a entendu souvent l'histoire que les habitations ont traversé les siècles dans les mêmes mains. Alors, on n'a pas retracé, parce que tout ça, on est en train de commencer à faire un travail dont on n'avait jamais imaginé qu'il faudrait utiliser un jour.
Je dispose ici de l'histoire d'une des habitations de la Martinique, Beau Séjour, à Bakuba, à Grand-Rivière, pardon. Je vais vous la prendre rapidement. Cette habitation a été créée par quelqu'un, une famille d'ailleurs qui n'existe plus en Martinique. Ça, c'est quelque chose qui se produit très souvent, des familles qui disparaissent. Pendant que Roger cherche ce document, je voudrais vous préciser une chose, une réflexion personnelle. Je dois vous avouer que lorsque pendant le mois de février, j'ai travaillé pour Antillais, pour mon magazine Mitard, j'ai travaillé tout sur la puissance béquée, et que je me suis rendu compte que les béquets avaient laissé 70% de la production première agricole partie entre les mains des Réunionnais et puis des groupes métropolitains. Moi, j'ai eu le sentiment d'une trahison, pas d'une trahison, mais d'une défaite martiniquaise. C'est-à-dire que pour moi, ils n'étaient pas assez puissants. Pour moi, c'était des tocards. Vous comprenez ça bien, mon esprit, parce que je suis un nationaliste martiniquais. J'ai oublié de vous le dire. On n'est pas dans un contexte d'économie. Donc le thème, c'est la puissance des béquets dans l'économie martiniquaise. Est-ce qu'on va continuer avec la domination d'une minorité ethnique sur la grosse majorité? Si tu veux reprendre le débat sur les clichés, etc., on peut, mais si vous voulez qu'on réponde à des choses pointues, sophistiquées, difficiles à comprendre, on va continuer, on le fait. C'est le thème de votre conférence, monsieur. Oui, donc je suis dans le thème de votre conférence. Je voudrais finir. Je trouverai le. Oui. Il est là, monsieur le maire. Que ce soit monsieur Dejean qui nous sort toutes les chiffres, on est là, on est Si je vous demande, je vais vous retirer. Je pensais que ça vous intéressait qu'on discute de notre pays. J'ai essayé de parler à 4 ou 5 reprises, je n'ai jamais pu ouvrir la bouche. Alors je laisse courir. Je n'ai qu'une envie, je reste là par respect, mais je n'ai qu'une envie, c'est de me tirer d'ici. Parce que moi, je veux bien discuter. J'ai quitté Port-de-France, j'ai pris des embouteillages pour venir ici, pour discuter avec des gens. Si c'est pour me faire les crier après, je fais de l'attention, je peux faire rentrer chez moi. Vous voyez? Alors, puisque j'ai... Je vais vous dire un petit peu qui je suis. En particulier, sur la question de l'histoire, alors qu'on le voit sortir des bouquins, etc., j'ai bossé pendant 15 ans dans un centre de recherche sur les problèmes de l'histoire de la Martinique et de l'esclavage en général. J'ai produit d'ailleurs là-dessus une thèse de doctorat d'État. Sur la notion, par exemple, ces histoires de sous-créole, ça n'a pas de sens. Lorsque vous prenez des inventaires d'habitation du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, les esclaves sont répartis en africains et créoles. C'est le dictionnaire français qui a les au niveau de l'Académie française, ils ont décidé d'appeler créole blanc. C'est un peu comme le mot marron. Si vous prenez le XVIIIe siècle, si vous prenez le dictionnaire français du XVIIIe siècle, le marron, c'est un esclave rebelle, c'est un évadé. C'est dans les années 1830 qu'il devient un voyou vagabond. Les mots du dictionnaire ont le sens que l'on donne des français, on n'avons pas d'un côté. Nous n'allons pas d'un côté revendiquer une spécificité et de l'autre prendre prétexte de ce que racontent les académiciens français sur l'histoire des mots. Monsieur, s'il vous plaît, à nouveau, je vois, parce que le miroir permet effectivement de voir ce qui se passe derrière. Il y a des personnes qui sont venues ici écouter, entendre et faire demain ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont entendre ici. Laissez-les pas. Maintenant, c'est un débat. Monsieur, c'est un débat ou pas? Monsieur.